Nous allons commencer ce temps. Je vais vous inviter à vous lever pour que l'on puisse commencer ce moment dans la prière, disposer nos cœurs à ce temps et vraiment prendre conscience de ce moment que nous avons avec notre Père. Est-ce qu'on peut élever la voix ce matin? Est-ce qu'on peut élever la voix et prier notre Dieu? Alléluia. Merci Père éternel parce que tu es là et tu agis dans ce lieu. Je prie Seigneur afin que le zèle Seigneur Jésus puisse augmenter dans ce moment. Je prie Seigneur que la même manière que nous sommes arrivés, que ça ne soit pas pareil Seigneur quand nous ressortirons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie Seigneur pour quelqu'un qui est venu fatigué, qui est venu chargé, qui puisse venir ce matin parce que c'est le meilleur endroit Seigneur où l'on peut se décharger, c'est le meilleur endroit où on peut rentrer chargé et sortir libre. Alors merci Seigneur Jésus pour mon frère, pour ma soeur qui est là ce matin. Merci encore pour mes frères et sœurs qui sont encore en train d'arriver sur la route. Et je crois Seigneur que nous allons passer un temps glorieux avec toi. Seigneur, oubliant toutes choses, oubliant tout ce qui nous entoure, nous décidons de fixer les regards sur toi ce matin et nous décidons de venir te louer et de venir t'adorer Seigneur, de t'apporter tout ce que nous avons de plus précieux afin que toi seul tu sois honoré, de t'apporter tout ce que nous avons qui nous coûte. Nous venons le mettre en sacrifice ce matin, nous venons mettre nous-mêmes nos vies en sacrifice, nos vies Seigneur Jésus qui sont présentées devant toi ce matin. Je vous entends pas prier Église, est-ce qu'on peut élever la voix et parler à notre Dieu, vraiment remettre ce temps entre ses mains? Je sens qu'on doit encore prier. Ah, Seigneur Jésus, à toi soit la gloire, à toi soit tout l'honneur ce matin. Viens encore purifier nos pensées, viens encore purifier nos cœurs, afin que nous puissions être totalement à toi ce matin, afin que nous puissions totalement te louer et t'adorer ce matin. Qu'aucune distraction ne nous empêche de profiter du temps présent que tu nous accordes ce matin. Que nous puissions chacun être conscients de cette grâce que tu nous as donnée, de nous réveiller ce matin, de venir dans ce lieu, de voir nos frères et nos sœurs, de pouvoir, Seigneur Jésus, venir dans ta présence. Quelle grâce, Seigneur! Je prie que tout chacun, nous puissions nous en rendre compte ce matin. Père éternel Dieu, prends la première place. Prends toute la place dans ce lieu. Prends toute la place dans ce lieu. Prends toute la place dans nos pensées ce matin. Prends toute la place dans nos vies ce matin. Prends toute la place, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont en train de regarder à distance. Prends toute la place ce matin, Seigneur. Nous refusons que ce moment soit en vain. Nous refusons que ce moment soit en vain. Mais que toi seul sois glorifié, Père éternel. Toi, le Père chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est celui-là que nous venons adorer ce matin. Le Dieu des armées, le roi des rois. C'est celui-là que nous venons adorer ce matin. Est-ce que tu peux te rappeler pendant que tu pries ce que Dieu a fait pour toi, tous les bienfaits qu'il a fait pour toi ce matin, et le prier encore, l'exalter ce matin encore. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ton œuvre, Père éternel. Sois glorifié Jésus. Alléluia. Amen. 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 Pour nous encourager encore dans le fait de pouvoir prendre conscience que Dieu est tellement bon et qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père, je voudrais prendre Psaume 103 à partir du verset 17 qui dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent.
et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Merci Seigneur. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Gloire à Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Donc il est en train de parler à nous, qui êtes ses serviteurs. Il parle encore à nous et qui faites sa volonté. C'est toujours nous. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Encore une fois, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et c'est pour cela que nous voulons le chanter aussi. Nous ne voulons pas oublier ses bienfaits, tout ce qu'il a fait pour nous. Quelle gloire, quelle grâce. Merci Jésus. Nous venons te bénir ce matin, car tu es digne de tout cela. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Oh oui, de paroles pour te louer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, car à chaque fois j'y pense, et mon cœur est de paroles pour te louer. Oh oui, de paroles pour te louer. Alors nous allons le déclarer. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh, parle à ton âme ce matin. Ça n'allait pas, dis-lui ce matin. Oui. Est-ce qu'on peut le redéclarer? Quand tout va mal, alléluia. Même au milieu de la tempête. Alors moi je le louerai encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour louer son Dieu? Moi je le louerai encore. Oh mon âme, oh oui béni. Oui, ce matin, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme béni. Oh mon âme, alléluia. Oh oui, béni. Ah, on a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ce matin. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Oui, j'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel. Peu importe les circonstances de ma vie, peu importe les situations que je vois, je lui dis béni. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, car lui seul est dit. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme. Église, est-ce que tu peux le dire? Oh mon âme, oh mon âme. Béni. Oh oui, oh mon âme. Oui, j'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel, car mon âme est soumise à Dieu. Alors mon âme bénit l'Éternel ce matin. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh, 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 oh,
que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce qu'on peut crier Jésus? Jésus! Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oh oui, ce matin, que ton nom résonne en ces lieux. Oui, que ton nom, que ton nom, que ton nom résonne en ce lieu. Oui, que ton nom résonne en ce lieu. Tu fais bien de lui dire Jésus, Jésus, que ton nom résonne. Alors que les murs ce matin, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors, s'unissent à cet aisant, répand. Ah Jésus, tu le fais ce matin. Ce matin, tu répands ton esprit, ta puissance, Jésus. Oh oui, et que les murs, ah, comme tu l'as fait pour Jéricho, Seigneur, tu le fais ce matin pour ton peuple. Tu le fais, Seigneur, face à notre Jéricho. Nous déclarons le nom de Jésus et tu répands ton esprit, ta puissance ce matin. Oh Jésus, encore une fois, que les murs, toute forteresse qui était encore dans ta vie, déclare-le. Le nom de Jésus est là pour le briser. Alléluia. Oui, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alors Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça? Oui, nous invoquons ton nom. Hey. Oui, nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs. Hey. Jésus, nous chantons ton nom. Ce matin, oui, nous invoquons ton nom. Car oui, nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs. Alors que les murs tremblent au son des noms. Ce matin, oui. Alors s'unissent à cet aisant, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors, nous le déclarons ce matin, Jésus. Oui, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Et tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Déclarons-le ensemble, tu es le roi des rois, oh le Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin, tu es tout ce dont j'ai besoin. Alors tu es le roi, tu es le Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Il est fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle. Oui, je veux chanter sa fidélité ce matin. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur. Ah, car tu es le roi, ah, tu es le Seigneur. Et oh oui, tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie. Ah, quelle joie! Tu es le roi, Yahweh, tu es le Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin. Alors nous allons déclarer que la louange lui revienne ce matin. La louange et te revienne ce matin. La gloire.
le Seigneur. Nous avons notre roi des rois. Tu es le roi. Oui, le Seigneur. Et tout ce dont tu es le roi des rois. Oui. Ah, dis-le de tout ton cœur ce matin encore. Tu es le roi des rois. Encore une fois, Église, est-ce qu'on peut le redire? Tu es le roi. Yes. C'est que ma vie t'appartienne. Alléluia. Acclamons le roi des rois ce matin. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Il en est digne. Est-ce qu'on peut encore le faire encore pendant 20 secondes? C'est parti. Gloire à Dieu. Nous élevons son nom au-dessus de tout. Celui qui est le roi des rois. Celui qui nous fait du bien chaque jour. Celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Celui qui a pris soin de nous voir pour venir nous sauver. Celui qui nous aime plus que tout. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Wow. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Ah, merci Père éternel. Merci Jésus. Nous voulons continuer dans ce moment où nous apporterons aussi nos offrandes. Je vais demander à la sœur Grâce de prier pour ce temps. Alléluia. Et par la suite, vous pourrez venir de part et d'autre devant afin de pouvoir semer. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces merveilleux temps de ta présence. Seigneur, et entre tes saintes mains ce moment d'offrande. Je te remercie, Seigneur, pour les personnes qui ont, Seigneur. Et nous te prions également pour que tu puisses pourvoir vis-à-vis des personnes qui n'en ont pas. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Quand nous allons prendre ce chant, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse le prendre tous ensemble. Amen. Et continuer à adorer notre Seigneur, peu importe les circonstances. Alléluia. Et je veux chanter et louer, peu importe ce qui j'ai le ressuscité. Oui, son nom est. Encore une fois, je veux chanter et louer, peu importe, car le ressuscité. Quel est son nom? Et moi, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Est-ce qu'on peut le redire? Je suis né de Dieu. Oui, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né Pour influencer. car je suis rempli. Et moi je louerai son nom. Je louerai. Oh oui, je suis. Oui, je louerai son nom. À moi je louerai tous les jours de ma vie. Car je suis. On va déclarer, je suis un conquérant. Est-ce que tu le crois? Je suis un conquérant. Ah, je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. Ce matin, je marche de gloire en gloire. Ah, Jésus. Oui, je marche de gloire en gloire. Ce matin, je marche de gloire en gloire. Pour toujours, je marche de gloire en gloire. Disons-le, je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Le dernier, je suis plus que vainqueur. Ah, je suis plus que vainqueur. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh moi, je louerai son nom. Oh Jésus,
suis un roi, je louerai, son nom, oui je louerai, son car je suis juste l'église, je louerai. Car je suis, dernière fois ensemble, je louerai. Son nom, le nom de Jésus, car je suis un conquérant. Ah, merci Jésus. Merci encore parce que tu nous donnes cette identité-là de conquérant. Tu nous donnes cette identité de victorieux. Et ce matin encore, Seigneur Jésus, nous venons devant toi parce que nous savons que c'est de toi que nous viennent toutes les sources. Et nous venons encore continuer ce temps dans l'adoration, à pouvoir te chercher, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu es déjà là. Nous voulons encore déclarer que tu es notre seul abri, que tu es le seul sur lequel nous pouvons nous baser. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Père, que tu es notre Dieu et qu'il n'y a personne d'autre qui ne soit plus parfait que toi. Il n'y a personne d'autre qui ne nous connaisse mieux que toi. Il n'y a personne d'autre qui ne nous a créés si ce n'est que toi. C'est pour cela que nous venons déclarer ce matin que tu es notre seul abri, que tu es le seul Seigneur Jésus, le seul Dieu, le seul Jésus dont le nom est au-dessus de tout nom. Merci pour ta présence encore ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Vous pouvez le chanter ensemble. Mon seul abri, c'est toi ce matin. Mon seul abri, c'est toi. Oui, toujours, Seigneur. toujours Ah. mon cœur te chantera. Car tu me délivres toujours, Seigneur. Tu m'aimes. Et même à chaque fois que j'ai peur, Et Père chaque éternel, fois que je peux trouver mon appui en toi. je m'appuie Sur toi, oui, je m'appuie sur toi. Seigneur, je vois que même dans ma faiblesse et dans ma faiblesse, tu as cette capacité de me rendre fort. Oui, le Seigneur me rend. Oui, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oui, Jésus, et dans ma faiblesse,
chanterai, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Jésus, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Moi je m'appuie sur toi. Dans les hauts et les bas, Seigneur, je m'appuie sur toi ce matin. Rada Soka, Rita Yasumala, tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout, Seigneur. Oui, tu me rends fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh oui, quand je suis faible, c'est alors que je suis. Quand je suis faible, Seigneur, tu me rends fort. Alléluia. Parce que tu te glorifies dans mes faiblesses, Seigneur. Je te laisse toute la place et je m'appuie sur toi ce matin. Nous pouvons crier à notre Dieu, crier à celui qui, quand on crie vers lui, il sait calmer la tempête. Crier à celui qui, quand on crie vers lui, il sait nous sauver de la noyade. Crier vers celui qui, quand on crie vers lui, il nous entend car son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Crier vers celui qui, quand on crie vers lui, son bras n'est pas trop court pour sauver. Est-ce qu'il y a une âme qui peut crier à son Dieu ce matin et lui dire: Seigneur, me voici, je décide de m'appuyer sur toi. J'ai déjà cherché tous les moyens, j'ai déjà cherché comment faire par moi-même, mais je vois que tu es ma solution. Je vois que tu es ma seule solution, Jésus. Je vois que tu es mon Dieu, que tu es le vrai Dieu. Rada Satia Kamale, Chetele Bébé Soutalaba, Église le Rocher. Il est temps de ne pas prendre Dieu pour option, mais de crier à lui en premier, car il est notre espérance, car il est celui seul sur lequel nous pouvons compter. Sharedo Sapaladi Saka, Rita Tataya Sumala de Shita, Rededede Supalelo Sataka, Rita Somiala Boshata, Rededede Supela, Rikata Delebo Shoto, le seul sur lequel on peut compter. Jésus, 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 Rada Supaleda Shata. Oui, et dans ma faiblesse, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend la noce de la bachata de la souva. C'est pour cela que nous voulons appeler le nom de Yahweh ce matin. Celui qui est au-dessus de tout. Il a plusieurs noms parce qu'il est capable de tout, car rien n'est impossible à lui. Pour chaque situation tu peux l'appeler, pour chaque détresse tu peux l'appeler, pour chaque problème tu peux l'appeler. Lana Suta, Yahweh est là, Yahweh est présent, et nous déclarons qu'il se manifeste ce matin. Nous déclarons qu'il est ici et maintenant. Irlado Sikata la Baya Shota, Radada du Sandiria Bakole Deshete, Ritelebo Sukata, Letsata. Et Yahweh souffle ce matin, Yahweh souffle ce matin, un vent
de guérison, un vent de délivrance, un vent de réponse ce matin. Il souffle, il souffle, il souffle, il souffle, il souffle, il souffle. Il radosa de la bachata la baba. Rede souka la bachita la baba chetelebe. Ah, se manifestera. Il est Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Il est Jireh et Adonai. Il se manifestera. Chantons-le ensemble, Yahweh. Se manifeste ce matin, ici et maintenant. Il se manifeste, Yahweh, Yahweh, la doux et la sika, l'état chata là-bas. Tu vois les cœurs, Seigneur, qui soupirent après toi. Manifeste-toi ce matin, manifeste-toi ce matin, Père éternel, le Dieu tout-puissant. Se manifestera, oh oui, se manifestera, se manifestera. Oui, si tu le crois, il se manifestera. Oh oui, si tu le crois, il se manifestera. Ah, ici et maintenant, se manifeste ici, se manifeste ici. Oh oui, il se manifeste ici, il se manifeste ici. Déclare-le, il se manifeste ici, il se manifeste ici. Et si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Et si tu le cherches, il se manifestera. Ah, si tu l'adores, il se manifeste. Tu le fais ce matin. Oh oui. Oh, si tu le cherches, il se manifeste. Ah, ce matin, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le pries, il se manifestera. Oh oui, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le pries, il se manifestera. Tu peux le redire encore, Église. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Nous chantons Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, il est Yahweh. Sabaoth, ça veut dire Dieu des armées. Yahweh, Sabaoth, nous chantons Yahweh, Sabaoth, il est Yahweh. Sabaoth, oh c'est lui Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Encore une fois.
ralentir maintenant. Le roi de gloire, le Dieu des armées, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, le roi, oh oui, le Dieu, il est Yahweh, Sabaoth, Yahweh, le roi de gloire. Nos vies, au roi de gloire, relâche, relâche, encore, au roi de gloire, Ranana Masata, Ripaya Suta la Bachete, au roi, Lalo Sipa, Chile, si t'élèves, encore, au roi. Tu es en train d'appeler le Dieu des armées ce matin pour qu'il puisse combattre pour toi. Hey. Oh Yahweh, comment Yah Sabaoth, Yahweh, 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 oh roi de gloire, relâche ta Yahweh, Yahweh. Alléluia, là où tu es, commence à prier. Commence à prier en langue. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire que tu donnes à quelqu'un ce matin. Merci pour la délivrance que tu accordes à quelqu'un ce matin. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh merci Seigneur car tu libères ce matin et ce matin le Seigneur vient te libérer, il vient transformer ta situation, il vient se révéler à toi comme le Dieu des armées. Alors tu peux continuer à prier, continue à l'invoquer, à l'appeler. Alléluia, Yahweh.
merci car tu es le Dieu qui prend soin, qui libère ce matin, qui transforme ce matin, qui restaure ce matin. Oh, le Dieu, il est le Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu. Yahweh, Yahweh. Tu es le roi. Tu es le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh, Alléluia. Dans la présence là où on est maintenant, là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier avec tes propres mots? Commence à maintenant invoquer le Dieu des armées. Il est présent en ce lieu. Et tu peux commencer à lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma situation maintenant. Seigneur, c'est critique. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes comme le Dieu des armées. J'ai besoin que tu viennes transformer la situation. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu peux invoquer le Dieu qui se lève pour toi ce matin? Alléluia, merci car tu es présent, car tu es là, et Seigneur, et tu as libéré, tu as commencé à libérer. Et nous voulons déclarer une œuvre parfaite, une œuvre totale, une œuvre de transformation en ce lieu, Père, au nom de Jésus. Tu es le Dieu des armées, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme nos âmes. Alors oui, nous invoquons le Dieu qui est capable de tout, celui qui est capable d'infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Nous te laissons la place du roi, la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia, merci Seigneur, car tu es le Dieu qui prend soin. Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Alléluia. Yahweh, Alléluia. Sabaoth. Et dans cet état de prière, j'aimerais qu'on prie un moment. Amen. On a notre frère Marc Spégagne, on veut prier pour lui, pour sa famille, alors que notre frère a perdu son frère, on veut prier pour lui. On veut prier que la consolation, le Dieu consolateur vienne et le console lui ainsi que toute sa famille. On veut vraiment penser à eux et on croit que le Seigneur, alors qu'on va prier, vient avec eux, vient dans leur situation et les restaure totalement. On va prier pour Marc Spégagne et toute la famille Spégagne, que le Seigneur soit leur consolation dans nos deuils. Seigneur, nous te prions pour Marc, Seigneur, et toute la famille endeuillée. On veut prier pour eux, afin, Seigneur Jésus, que tu puisses agir dans cette situation, alors qu'il y a cette perte qui est là, il y a cette souffrance qui est là. On veut te prier, Seigneur mon Dieu, que tu viennes, toi le Dieu consolateur, que tu viennes consoler la famille, que tu viennes consoler mon frère Marc, que tu viennes consoler toutes les, mon Dieu, les personnes qui ont été impactées par ce drame, par cette disparition. Tu es le Dieu qui est capable d'infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alors, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin, afin que tu accordes la consolation, la transformation, la restauration, que l'âme de quelqu'un en cette saison, mon Dieu, soit restaurée. Et ce matin, j'aimerais également te prier pour toutes celles et ceux qui sont là ce matin avec des fardeaux et qui sont fatigués. Seigneur, tu accordes la délivrance en ce lieu au nom de Jésus. Merci, car tu es le Dieu qui transforme le mal en bien, le Dieu qui transforme les ténèbres en lumière. C'est toi qui changes les temps et les circonstances. Alors oui, nous pouvons regarder à toi avec assurance, nous pouvons compter sur toi, Seigneur, car tu es le Dieu qui change tout. Merci, Seigneur, car tu es bon et digne de louange. Nous te disons merci, Seigneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Amen, amen. Est-ce que tu peux rendre gloire à ton Dieu ce matin, le Dieu de gloire? Alléluia. Sois élevé, Jésus, sois glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin combien tu es content de le voir. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place dans la présence de Dieu. Merci vraiment au groupe de louanges et
Et quelle grâce de se retrouver ce matin dans sa présence. Il y a des délivrances qui ont pris place, des libérations, des cœurs transformés. Amen. Et merci au groupe de louanges qui a déjà fait une bonne partie du travail. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et on est également honoré d'accueillir notre frère Jeff et son épouse. Est-ce que vous pouvez vous lever du centre chrétien qui nous visite ce matin? Soyez bienvenus, vraiment. On est honoré, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place, merci beaucoup. Amen, vous êtes dans la joie ce matin, ça va? Le Seigneur est là, il est présent, on peut sentir vraiment qu'il est là. Et il a commencé à nous faire du bien, et il va encore nous faire du bien, alléluia. Il va nous transformer, nous restaurer. Et ce matin, j'ai un message tout spécial, et je pense que la louange a teasé au maximum le message, puisque je l'intitule, ce message, Dieu combat pour toi, alléluia. Dieu combat, regarde ton voisin, dis-lui, ne t'inquiète pas, Dieu combat pour toi. Tu n'es pas tout seul. Amen. On est dans cette série de messages sur la conquête et ce matin, le sous-titre, c'est Dieu combat pour toi. On a vu, on est dans cette série sur la conquête et c'est la vision de cette année, que conquérir, ça vient du mot yarash qui signifie prendre possession de son héritage. On avait vu que conquérir, c'est prendre ce qui nous appartient pour en faire quelque chose de bon. C'est entrer et agir dans le territoire d'influence que Dieu a prévu pour nous. Mais la réalité est celle-ci, il n'y a pas de conquête sans combat. Il n'y a pas de conquête sans confrontation, alléluia. Il n'y a pas de conquête sans conquérant. Et sans personne à conquérir. Il y aura des combats, mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que tu n'es pas tout seul. Dieu va combattre avec toi et Dieu combattra pour toi. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais un peu m'éloigner du livre de Josué, qui est notre livre principal de la série. Et je vais aller dans un autre passage, mais vous allez voir que le lien est là. Il y a un lien fort entre Josué. Et on va lire ensemble ce matin dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et lorsque je donnais ce passage à la régie, je me suis rendu compte qu'on était à 100% dans 2 Chroniques. Alors on va rester dans 2 Chroniques 19 à 20, on ne va pas bouger de ce livre-là. Dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 5, on va lire une histoire d'un homme qui s'appelle Josaphat, un roi incroyable qui va en quelques années ramener le peuple d'Israël sur la bonne voie. On pourrait lire dans 2 Chroniques chapitre 19, on voit que Josaphat c'est un roi incroyable, un roi réglo quand on compare aux autres rois de l'époque. C'est quelqu'un qui avait à cœur de ramener le peuple d'Israël vers Dieu. Il va faire de bonnes choses, il va impacter sa génération. Il va aller conquérir des territoires dans le cœur des âmes de son époque. Mais ce qui va se passer, c'est qu'alors qu'au chapitre 19 de 2 Chroniques, on voit un Josaphat qui fait du bien, qui encourage le peuple à louer Dieu, à le servir. On se retrouve au chapitre 20 maintenant qu'on va lire, avec des nouvelles qui font peur. On va lire ensemble dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 5. Il est dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hasatom Tamar, qui est en En-Gedi. Et verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et on va plus loin au verset 12 maintenant. Alors que Josaphat va convoquer le peuple d'Israël, le peuple de Juda, il est dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Alléluia. Verset 15, on va plus loin. Et Jachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point
et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16, demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérul. Et vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Église au rocher, frères et sœurs, ne craignez point. Ne vous effrayez point, ma sœur, mon frère, là où tu es, papa, maman, c'est compliqué à la fin du mois, mais j'aimerais te dire, comme le peuple d'Israël, ne crains point. Ne t'effraie point, car demain c'est Dieu qui combattra pour toi. Il va combattre pour ta vie, pour ta famille. Si tu te crois, dis un bon amen ce matin. Alléluia. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Va affronter ton Goliath, va affronter la muraille qui est devant toi, et l'Éternel sera avec vous. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, merci, car tu es bon, car tu es fidèle. Merci pour la parole de ce matin. Seigneur, mon Dieu, que tu m'as donné, que j'aimerais transmettre fidèlement à ton Église, à ton peuple. Je te prie de m'aider à la transmettre selon ce que tu veux. Il ne s'agit pas de moi, de personne d'autre que de toi. Et je prie qu'en ce lieu, en cet instant même, que ton nom seulement soit glorifié comme on l'a chanté, et que les murs tremblent devant toi, Seigneur, alors que nous tenons devant toi avec assurance. Bénis ton Église, bénis ceux qui vont nous écouter également sur Internet, que ta main soit sur eux. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez constaté que dans la vie, il y a toujours des saisons, comme ce verset qu'on a lu dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 1, où il est dit « Après cela », ou des saisons de votre vie où tout va bien, vous savez, où la vie est belle, vous êtes passionné par Dieu, vous jeûnez, vous priez, et il y a un après cela. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous connaissez ces moments-là. Tellement que lorsque ça va bien, vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu me prépares encore ? Qu'est-ce qui va m'arriver encore ? Tout va bien à la maison, les enfants sont en bonne santé, les finances ça va, la santé est là, tout va bien. Et il y a un après cela. La Bible nous parle de cet après cela, de ce roi Josaphat qui était un homme de Dieu incroyable, qui a fait de bonnes choses. On le voit dans 2 Chroniques, chapitre 19, on le voit. Un roi qui va amener un réveil dans son pays. Il est dit dans 2 Chroniques 19, verset 4, Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, au Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes, et il dit, verset 6, aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Verset 7, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. Amen. Mais un roi incroyable. Moi, je vois, quand on regarde à des rois comme Achab et tous ces rois qui ont fait du mal, on est stupéfait de voir un homme si intègre, qui craint Dieu et qui encourage le peuple d'Israël, le peuple de Juda, à servir Dieu. Mais c'est cet homme-là qui va vivre un après cela. Verset 19, il fait du bien. Et verset 20 commence en disant « Après cela ». Après tout le bien qu'il a fait, après tout ce qu'il a permis au peuple de vivre, après toutes les années de travail pour l'Éternel, après des années de dur labeur, il est dit que maintenant il se fait attaquer par une armée nombreuse. Il y aura toujours, et j'aimerais commencer par cela, il y aura toujours dans nos vies, dans ta vie, un après cela. C'est une réalité que toi et moi vivrons à un moment donné, comme cet homme Josaphat qui va faire de belles choses. Mais il est dit, verset 20, que 3 armées ennemies vont venir contre lui. Des ennemis qui vont venir l'attaquer, et Josaphat va réagir comme n'importe quel être humain. Il va se mettre à prier. Non, il est dit, premièrement, la Bible dit qu'il va avoir peur. Verset 3.
Il va avoir peur, une réaction normale, parce que la réalité est celle-ci, que tu serves Dieu, que tu fasses du bien autour de toi, ne t'immunise pas contre les choses de ce monde. Tu n'es pas immunisé contre les attaques de l'ennemi. Il y aura des après cela. Alléluia. Je te sens crispé, mais sois dans la joie. Parce que c'est ton partage et c'est mon partage. Alléluia. Dis à ton voisin, dis-lui, il y aura un après cela. Mais ça va aller. Alléluia. Il y a toujours un après cela. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans combat. Il n'y a pas de territoire sans confrontation. Et quoi que tu fasses pour le royaume de Dieu, sache que l'ennemi viendra toujours contre toi. Si Jésus a été tenté et attaqué, mon ami, tu seras tenté et attaqué également. Alléluia. Amen. Parce que ça fait partie du package. Ça fait partie du package, c'est inclus dans le pack du christianisme. Tu n'as peut-être pas lu le petit astérix là qui disait les conditions d'utilisation, mais il y avait ça écrit, c'était écrit en bas, en pouce 9.5, que tu vivras des combats. Alléluia. Ça fait partie du package. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa grande sagesse, va dire au peuple, va dire aux chrétiens, mais ne vous étonnez pas comme d'une fournaise qui vient sur vous. Parce que ça fait partie du paquet. Le diable viendra toujours te mener la guerre. Il viendra en guerre contre toi dans ta sainteté. Il viendra t'attaquer alors que tu es dans une période de consécration. Tu as décidé de donner ta vie, de t'engager. Le diable va dire, ok, je viens t'attaquer dans ta santé. Je viens t'attaquer dans ta sainteté, dans tes finances, dans ta famille, dans ton ministère. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans combat. Alléluia, il n'y a pas de conquête sans combat. Et Josaphat a bien compris cela. Il est dit dans sa frayeur, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et mon propos ce matin, mon désir ce matin, c'est avoir 3 points pour conquérir malgré les combats. 3 points pour conquérir malgré les attaques, malgré les ennemis qui viennent contre nous. Parfois, face à nos épreuves, on peut être tenté de succomber à la peur. Mais comme Josaphat, on doit aller plus loin. On ne doit pas nous laisser paralyser par la peur. Et la première chose que j'aimerais que tu comprennes pour savoir comment conquérir malgré les combats. Premièrement, tu dois, dans mon premier point, tourner tes regards vers Dieu. Tu dois premièrement je dois apprendre à tourner mes regards vers Dieu. Il est dit dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 3, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Lorsque tout va mal, c'est le bon moment peut-être de revenir à l'Éternel. C'est le bon moment de chercher l'Éternel. Il est dit au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée et dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères. Il est bon lorsque tu vis des moments comme ça, des moments après cela, de revenir à celui qui est capable de tout. Il est dit que Josaphat va venir vers Dieu et il va se prosterner devant lui. Il y a un temps pour se sentir paralysé par la peur, se sentir paralysé par les épreuves. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour faire plein de choses, pour être paralysé par la peur, par nos problèmes, mais il y a un temps également pour venir vers notre Dieu et pour célébrer son nom. Il est dit, alors que Josaphat a eu cette peur-là, il est dit, il va venir vers lui et il va dire, Dieu de nos pères, verset 6, dans 2 Chroniques 26, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as mis en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il y a un temps pour avoir peur de nos montagnes et il y a un temps pour dire à nos montagnes qui est notre Dieu.
Il y a un temps pour subir, pour vivre des choses. Il y a un temps pour accepter, oui, il y a une maladie qui est là. Il y a des problèmes financiers. Il y a des choses qui sont là, qui prennent la place. Il y a un temps pour dire, hey, montagne, j'aimerais te présenter, non pas Charles et Dunzé, mais j'aimerais te présenter mon Dieu. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu viens contre moi, mais j'aimerais te présenter mon Dieu. Josaphat dit, hey, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des cieux. Et il présente son Dieu. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est tourner tes regards vers Dieu. Et quand tu tournes tes regards vers Dieu, tu vois qui Dieu est. Alors tu peux te tenir devant ta montagne et dire, hey, voici mon Dieu. Tu as voulu m'effrayer, mais voici mon Dieu. 100% des chrétiens qui se laissent paralyser ont oublié qui était leur Dieu. Ils ont oublié qui était leur Dieu. Et donc, c'est important alors que nos regards sont souvent sur les problèmes, on connaît les problèmes parfaitement, on sait exactement combien on doit à l'État, on sait exactement quel est le nom de la maladie, on a été sur Google, on sait plein de choses sur nos problèmes, mais on ne sait pas grand-chose sur notre Dieu. Et c'est important de dire, ok, je connais la maladie, c'est un nom barbare scientifique, je connais ce nom-là, mais je connais mon Dieu également, alléluia. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme, et dans la vallée de la mort, il est le Dieu qui ramène ce qui est mort à la vie. Oh, je connais mon Dieu. Josaphat va faire cette chose-là qui est une clé spirituelle incroyable. Il va regarder la Bible, il va redécouvrir son Dieu. Et il est important dans les moments que tu vis de regarder à nouveau qui est ton Dieu. N'es-tu pas, verset 6, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il est stratégique. Il y a 3 rois qui l'attaquent. Et il dit, n'es-tu pas le roi des rois? Ne serais-tu pas le Dieu qui a tout créé? N'es-tu pas le Dieu qui est capable de restaurer ma santé? Et n'es-tu pas le Dieu qui, lorsqu'il fallait payer les impôts, allait chercher de l'argent dans le ventre d'un poisson? N'es-tu pas ce Dieu-là? À un moment donné, c'est bien de prendre conscience de nos réalités. Il ne faut pas non plus, faut pas rester. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'autre extrême, qui ignorent complètement les réalités de la vie. Et vous me regardez, je vous regarde, on a tous fait ça à un moment donné dans notre vie, on a fait ça, j'ai fait ça pendant des années, et vous lirez ça dans mon... J'ai finalisé le livre que je suis en train d'écrire, et j'ai un peu de mon témoignage au début, et pendant des années, alors que j'étais étudiant, je gérais très mal mon argent, et je me suis retrouvé endetté à hauteur de 3 000 € pour quelqu'un qui touchait 400 € dans une bonne partie allée dans le loyer. Alors aujourd'hui, 3 000 €, ça va. Mais à l'époque, c'était une montagne incroyable. Et comme tout bon chrétien, je sortais de l'église le dimanche, gloire à Dieu. Et je passais devant la boîte aux lettres et je disais, non, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Oh, je refuse de voir le courrier des impôts. Non. Et parfois, on fait ça. On passe devant le courrier. On sait ce qu'il y a dedans. Mais on ne veut pas l'ouvrir. J'aimerais te dire, ouvre ton courrier. Alléluia. Quelqu'un doit ouvrir les courriers. Ça fait 3 fois qu'on te relance, ouvre le courrier. Ouvre-le pour prier et rappeler que ton Dieu est au-dessus de ça. Ton Dieu est au-dessus de ces choses-là. C'est important de prendre conscience de ce que l'on vit pour nous rappeler à quel point, oui, Goliath est grand, Goliath est immense, mais mon Dieu est plus grand que ça. En fait, tu ne pourrais pas comparer la grandeur de ton Dieu si tu ne regardes pas aux épreuves que tu vis. Alléluia, c'est pour ça que Goliath va prendre conscience, il ne va pas se voiler la face. Il va dire, Seigneur, voilà, il y a une armée, mais tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est le Dieu qui prend soin. Alors premièrement, ce matin, lorsque tu vis des moments comme ça, rappelle-toi qui est ton Dieu. Rappelle-toi qui est ton papa. Rappelle-toi le Dieu qui t'a pris là où tu étais. Souviens-toi et rappelle à ton âme ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Rappelle-toi de ce qu'il a déjà accompli, des miracles qu'il a opérés. Si Dieu a ouvert la mer Rouge au peuple d'Israël, il peut ouvrir une porte pour toi. Alléluia. S'il a nourri Israël dans le désert, il peut pourvoir à tes besoins. S'il a ressuscité Lazare, il peut ramener à la vie ce qui est mort en toi. Alléluia. Vous savez que lorsque Moïse devait aller vers le peuple d'Israël, il a dit, mais du coup, quand on m'a demandé, mais qui est ton Dieu? Qu'est-ce que je réponds?
Il a dit, va et dis, je suis celui qui est. Je suis. Parce qu'avant, en Égypte, il y avait un Dieu pour tout. Il y avait le Dieu de la récolte, de la fertilité. Il y avait le Dieu pour tout. Il y avait plein d'options. Si le Dieu de la récolte ne m'écoute pas, je vais aller vers le Dieu de la semence ou je ne sais quoi. Il y avait plein de dieux. Il n'y avait donc aucune fidélité à un Dieu en particulier. Et parfois on est comme ça. On a plein de plans. Et on oublie notre Dieu. J'aimerais te dire que Dieu ne doit pas être ton plan B, non, ton plan B ou ton plan C. Non, Dieu est ton plan A, il est ton plan B, il est ton plan C, il est ton plan D, il est ton plan Z, parce qu'il peut tout dans ta vie. Il n'est pas juste le Dieu qui te guérit, il est le Dieu qui peut te restaurer également. Il n'est pas seulement le Dieu qui vient prendre soin de ton argent, il prend soin de ton enfant également, il prend soin de ton patron, il prend soin de ton collègue, il prend soin de ton voisin. Il est le grand je suis et tu peux l'appeler je suis. Alléluia. Quand tu te rappelles de qui est ton Dieu, tu l'appelles systématiquement. Josaphat s'est rappelé, il a dit, mais attends, il y a des rois. Moi, je connais le roi des rois. Je connais celui qui a créé toutes choses. Et il va, et Dieu, quand il voit ça, il dit, mais il me connaît bien, lui. Ce serait dommage de ne pas répondre à sa prière. Non, il faut que je descende. Il dit, Gabriel, bon, vous vous occupez un peu de la maison, moi, il faut que je descende. Il y a une armée nombreuse en bas. Il faut que j'aille voir mon fils, ma fille qui crie vers moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que là où tu es, alors quand tu déclares à ton Dieu, viens à mon secours, il dit, il faut que je descende à Troyes, à Pont-Sainte-Marie. Faut que je descende voir ce qui se passe. Quand tu invoques ton Dieu, il vient. Alors, premièrement, comme Josaphat, tourne tes regards vers Dieu. Tu regarde tes Goliaths, regarde tes épreuves, mais regarde d'abord ton Dieu, parce qu'il est plus grand que ça. Deuxième point ce matin, alors que le premier point, c'est si tu veux conquérir malgré les combats, tu dois premièrement tourner tes regards vers Dieu. Et deuxièmement, si tu veux conquérir malgré les combats, tu dois laisser Dieu faire ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Waouh! Nous, chrétiens, on ne veut pas lâcher prise. Hein? On veut garder. Tellement que comme Pierre, alors que le Seigneur Jésus se fait capturer, il va être crucifié. Pierre dit, hey, je m'occupe de ça. Il sort le couteau et il coupe une oreille. On est tous comme Pierre un peu des fois. On veut s'occuper des problèmes qui sont devant nous. On veut dire au Seigneur, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Comme disait Jamel Debbouze, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Alléluia. On veut s'occuper de tout, mais j'aimerais te dire que si tu veux conquérir malgré les combats, tu dois laisser faire à Dieu. Tu dois laisser Dieu faire ce qu'il sait faire de mieux. Fais ton possible et laisse Dieu faire l'impossible. Alléluia. Il y a des choses, et je l'ai souvent dit dans mes prédications, mais ta souffrance, nos souffrances sont proportionnelles à la résistance que l'on oppose aux choses que l'on ne peut pas changer. Plus tu t'opposes aux choses que tu ne peux pas changer, et plus tu souffres. Alors laisse Dieu s'occuper de ce que tu ne peux pas changer. Toi, fais ton possible et laisse Dieu faire l'impossible. Ton possible, c'est quoi? Fais un CV. Écris une lettre de motivation et laisse Dieu faire le miracle. Il y aura plein de CV, mais bizarrement, c'est le tien qui sera pris. Parce qu'aux hommes, ça c'est impossible, sauf aux fraudeurs. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. À notre Dieu, tout est possible. Alors fais ton possible. Si ton médecin, et Nathaniel approuve cette phrase, si ton médecin t'a demandé de prendre un traitement, fais-le. Alléluia. Alléluia. Il est où, Nathaniel? Ah, ok, amen, il a. Je bénis le Seigneur pour le personnel hospitalier. Les médecins font un travail incroyable. Alléluia. Ils font un travail incroyable. Mais la réalité, c'est que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Les médecins soignent, c'est important. Ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Prends ton traitement. Fais ce que Dieu te demande de faire. Prends un traitement. Fais quelque chose. Fais ce que ton médecin... Fais ça, il n'y a pas de souci. Mais... regarde à ton Dieu. Lui va faire l'impossible. Là où des gens ont essayé des choses, toi tu dis, Seigneur, je vais faire, et après je te fais confiance.
C'est ça, la foi. C'est également se mettre en mouvement. La foi, ce n'est pas juste, et c'est important de le comprendre, ça, dans l'Église. 100% des héros de la foi se sont mis en mouvement. La foi, ce n'est pas quelque chose de statique. La foi est en mouvement. C'est je me mets en mouvement en sachant où je vais, en sachant que tout ira bien. Alors, si tu veux conquérir malgré les combats, tu dois laisser Dieu faire enfin ce que tu ne peux pas faire. Regarde ton voisin, dis-lui, laisse Dieu faire ce que tu ne peux pas faire. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas tout contrôler. Aujourd'hui, dans notre monde, on voit plein de choses et ça crée de l'anxiété. On voit un président un blond, très grand, 1m90, américain au hasard. Je ne le juge pas, il est comme il est, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas me laisser influencer par la politique d'un homme. Je ne vais pas me laisser influencer par les décisions des hommes. On ne veut pas se laisser influencer parce que de toute façon, ils vont prendre des décisions. On ne gère pas les crises économiques, on ne gère pas ce qui se passe. En revanche, tu peux commencer à te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que je peux accomplir aujourd'hui pour m'approcher un peu plus de ce que tu veux pour moi? On laisse les choses dont on n'a pas la main, on laisse ça à Dieu. C'est lui qui gère. Mais toi, fais ton possible et Dieu fera l'impossible. C'est important en tant qu'enfant de Dieu, quand l'ennemi vient vers toi, de rester calme. De rester calme. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, j'ai été dans le futur et j'ai vu la fin de l'histoire. À la fin, c'est toi qui gagnes. Allez, à la fin, c'est toi qui gagnes. L'ennemi croit qu'il va gagner, mais à la fin, c'est toi qui gagnes. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime spoiler les films. À la fin, c'est l'acteur qui gagne et c'est toi qui vas gagner. Et parfois, oui, on est et encore une fois, je ne juge pas. Je ne suis pas là pour dire que ce que vous vivez n'est pas grand. C'est grand, mais ton Dieu est plus grand que ça. Et quand tu commences à orienter tes regards et à être vrai, lucide, à considérer que oui, la maladie, un cancer, c'est tout sauf petit. C'est quelque chose de grand. Ce que je vis peut-être est compliqué, mais mon Dieu est plus grand que ça. Et à la fin, c'est quand même moi qui gagne, parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Et Josaphat va prendre conscience de ça et il va se tourner vers, premièrement, le Seigneur et il va laisser entre les mains de Dieu ce qu'il ne peut pas faire. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, qu'il va se mettre en jeûne et en prière. Il va dire au Seigneur, ok, ça c'est toi qui gères, je te fais confiance. Et plus loin, verset 13, il est dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 13, il est dit, tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Il est dit à verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, verset 15, tout Juda est habitant de Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car encore une fois, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Et j'aimerais m'arrêter sur le nom Jachaziel, qui signifie littéralement en hébreu Dieu voit. Et parfois on est persuadé que Dieu ne voit rien. Dieu voit, les amis. Dieu voit ce que tu vis. Dieu comprend ce que tu vis. La différence, c'est que Dieu a la vue d'ensemble. Toi, tu es là, mais comme moi, vous voyez, comme moi, je suis là. Et si vous et on va faire une expérience un peu mentale là. Mais si vous regardez une fourmi, et si vous mettez une fourmi juste là, pour la fourmi, son univers, c'est l'espace où il se trouve. Mais nous, on sait qu'il y a plus que ça. On sait qu'il y a plus grand que ça. On sait qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus grande que ce que la petite fourmi peut vivre aujourd'hui. Pour elle, la difficulté, c'est de passer de là à là. C'est une épreuve pour elle. Mais quand on prend de la hauteur avec Dieu, quand on comprend qui est Dieu, on commence à voir toute l'histoire. Nous, on est là et Dieu nous voit déjà là-bas.
Et quand tu commences à comprendre comment Dieu fonctionne, tu dis, ok, je suis là, mais je vais monter avec le Seigneur. Je vais monter dans la louange, je vais monter en prière, je vais monter dans le jeûne. Il monte en prière et en jeûne. Pourquoi? Pour prendre de la hauteur et commencer à voir ce que Dieu voit déjà. Nous, on voit une petite partie, on voit l'argent qui manque, on voit les finances, on voit la santé, on voit la famille. Dieu, il voit tout le reste. Il te voit déjà. Peut-être que tu as 32 ans, 30 ans, 40 ans. C'est très jeune, 40 ans. Ne regardez pas les jeunes, c'est très jeune à 40 ans. Parce que je me rapproche de ça, je crois qu'on est jeune à 40 ans. Alléluia. Amen. Nous, on se voit uniquement là où on est. Et c'est humain. Mais Dieu nous voit plus loin que ça. C'est pour ça que on a besoin de lui faire confiance. Il est dit que Jachaziel, qui signifie Dieu voit, il va se lever en disant « Hey, Dieu combat pour vous ». En fait, il avait déjà vu ce prophète-là, cet homme de Dieu-là. Il avait déjà vu la victoire. Pendant que quelques-uns tremblaient encore, Dieu combat pour vous, regardez. Il ne pouvait pas regarder, mais pour lui, il avait déjà vu la victoire. Et j'aimerais que quelqu'un, aujourd'hui, fasse ce pas de foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et que tu commences à voir un peu plus loin. Et que tu vois Dieu qui te délivre. C'est quelque chose que et je ne vous dis pas quelque chose de théorique, j'ai appliqué ça dans ma vie. Lorsque j'ai passé le step où je n'osais pas ouvrir ma boîte aux lettres, j'ai fini par ouvrir ma boîte aux lettres et j'ai commencé à regarder mes courriers qui venaient par dizaines. Et je commençais à me regarder plus loin. Je m'imaginais dans un kebab, à prendre un kebab végétarien, ça n'existe pas, mais imaginons, en train de manger et de raconter mon témoignage à mes frères. Je m'imaginais à Pont-Sainte-Marie en 2025, en train de dire à des jeunes qui ont moins de 3 000 € de dette, de dire « Hey, le Dieu qui m'a aidé, c'est le même Dieu qui peut t'aider. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait du bien à Abraham, il a fait du bien à Moïse, il a fait du bien à ces hommes-là. Et figure-toi que ce Dieu-là, il veut encore te faire du bien en 2025. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui pour toi. Mais pour ça, il faut que tu prennes de la hauteur. Et s'il y a besoin, tu peux dire à Seigneur, mon Dieu, montre-moi la suite de l'histoire. Peut-être que tu as besoin de voir toute l'histoire. Moi, je te dis qu'à la fin, c'est toi qui gagnes. Mais si tu as besoin, vraiment, tu as besoin de plus, dis à Dieu, mais montre-moi la fin. Alléluia. Et tu verras qu'à la fin, c'est toi qui gagnes avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu voit. Premièrement, tu dois changer ton regard sur la situation et tourner tes regards vers Dieu. Et deuxièmement, tu dois laisser Dieu faire ce que tu ne peux pas faire, lui faire confiance. Et troisièmement, c'est mon dernier point, j'aimerais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Mon troisième point ce matin, si tu veux conquérir malgré les combats, mon troisième point, et c'est une clé incroyable, c'est loue Dieu dans l'attente de ta victoire. Loue Dieu dans l'attente de ta victoire. La victoire arrive, commence à le louer. Vous savez, on aime pardon. Nous chrétiens, je me parle en premier, on dit qu'on a la foi, etc. Mais la foi, la Bible dit que c'est l'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit absolument rien. On ne voit rien. Le compte bancaire, c'est 0 pointé. Alléluia. Ça parle à quelqu'un. Ça fait des années que tu pries pour ton papa et il n'y a toujours rien qui se passe. Ça fait des années que tu pries pour ton enfant. Il n'y a rien qui se passe, c'est même pire. Ça fait des années que tu pries pour une situation, il n'y a rien qui évolue. Et tu pries pour ton épouse, pour ton époux, tu pries pour un proche, rien n'évolue. Il n'y a rien qui change. J'aimerais te donner cette clé-là que ce peuple a utilisée, c'est adore Dieu, loue ton Dieu dans l'attente de ta victoire. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. J'espère et je crois que mon Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors je reste dans la louange, je reste dans la adoration, je reste dans la reconnaissance. Et pour avoir essayé et testé et approuvé cette technique-là, Dieu n'est pas indifférent quand son fils ou sa fille se met à le louer malgré le néant qui est autour de lui. Dieu voit ça
Et il se dit, non, il faut que je fasse quelque chose. La Bible dit, alors que Jahaziel va se lever, il va parler au peuple d'Israël, il va dire, Dieu combattra pour vous, Jahaziel, qui signifie Dieu voit. Je me suis arrêté sur une partie qui est intéressante de cette histoire-là. Il est dit que Jahaziel, au verset 14, était un lévite d'entre les fils d'Asaph. Et si vous vous rappelez, Asaph, c'était un chantre qui a écrit des psaumes. C'était un adorateur. Il louait Dieu. C'était un homme de louange et d'adoration. Et c'est normal que, vous verrez par la suite, que c'est normal que le peuple d'Israël suive ensuite une stratégie inspirée par le petit-fils d'Asaph, une stratégie qui consistait simplement à aller vers l'ennemi et à louer et à chanter. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils vont aller vers un ennemi, une armée nombreuse, et ils vont se mettre à chanter. C'est bizarre, Mais ça, c'est parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Quand tu mets Dieu devant toi, par la louange et l'adoration, quand tu le célèbres pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est capable de faire, ce Dieu-là, et c'est une loi spirituelle, va se révéler à la hauteur du nom que tu lui as donné. Si tu l'appelles Jéhovah Rapha, il se lève comme le Dieu qui guérit. Si tu l'appelles le Dieu des armées, il va se tenir comme le Dieu des armées. Mais pour ça, il faut que tu te mettes dans cette position où tu l'adores pour qui il est. Parfois, on oublie Dieu et on l'adore pas, on dit... Et j'ai entendu plein de fois des chrétiens qui font ça parce que la souffrance a pris la place. Les chrétiens qui disent « je suis en colère contre Dieu ». Je comprends la souffrance derrière. Mais ce n'est pas en étant en colère contre Dieu que les choses vont changer. C'est en louant ton Dieu. Et la Bible dit que le peuple va se mettre à louer Dieu au verset 22, dans 2 Chroniques 20, verset 22. Il est dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Au moment où tu vas te lever en louange, et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, quand tu vas te lever en adoration, quand tu vas chanter ton Dieu, tu vas le célébrer, tu vas le proclamer à la hauteur de qui il est. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce matin que Dieu va créer une embuscade dans le camp de l'ennemi, dans le camp de ton ennemi, de celui qui en veut à ton âme. Il est dit, ils furent battus. Quand nous ouvrons nos bouches pour louer Dieu, il y a quelque chose de puissant qui se passe dans le monde spirituel. On ne le voit pas, mais encore une fois, je parle ici de principes spirituels, des lois spirituelles, des lois aussi vraies que si je lâche ma tablette, elle tombe à terre parce qu'il y a une loi qui fait ça. Il y a également des lois spirituelles que parfois on ignore, mais si tu loues, Dieu n'est pas indifférent à ça, il fait quelque chose. Il y a quelque chose qui prend place. On le voit dans le livre de Josué, lorsque Josué, au chapitre 6, va contre Jéricho. Une petite armée, quelques personnes, la Bible dit, qui vont mettre en avant la louange et Jéricho tombe. Parce que la louange, c'est plus que des chants. La louange est une arme. Alléluia, la louange, c'est ton arme. Et ce matin, Dieu veut que tu te saisisses de l'arme de la louange. Parce que quand tu loues ton Dieu, il se lève et il vient combattre pour toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? À quelqu'un qui est venu ce matin avec une crainte, une peur, une mauvaise nouvelle, comme Josaphat peut-être. Il y a quelque chose qui est venu contre toi. Il y a quelque chose qui est venu et qui a pris la place. J'aimerais t'encourager ce matin à remplacer la peur par la prière et la louange. À commencer à dire à ta situation, je connais mon Dieu. Il est le Dieu des cieux. Il est le Dieu, il est le roi des rois, il est le Dieu des armées. Et la Bible dit que lorsque le peuple va commencer à chanter, la victoire a pris place. Quand nous nous sentons encerclés, lorsque rien ne va, lorsqu'on a l'impression que rien ne fonctionne et que les choses deviennent impossibles, c'est le bon moment de se tourner vers le Dieu de l'impossible. Lorsqu'on ne voit plus rien, lorsque la mort a pris la place, c'est le bon moment de se tourner vers le Dieu qui ressuscite les morts.
lorsqu'on ne voit rien devant soi, lorsque c'est le chaos, c'est le bon moment de se tourner vers celui qui a créé le monde à partir de rien. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? J'aimerais inviter les chantres ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin alors que tu vis des souffrances, tu vis un défi. Tu as, comme Josaphat, entrepris de faire de bonnes choses. Tu as décidé de te consacrer, de donner ta vie, de faire quelque chose pour Dieu. Tu as décidé de t'engager, de conquérir de nouveaux territoires. Et l'ennemi est venu contre toi. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne t'effraie point, mais tourne tes regards vers ton Dieu. Ne t'effraie point et laisse faire ton Dieu ce que toi tu ne peux pas faire. Ne t'effraie point et remplace la peur par la prière et la louange. Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire. On veut dire au Seigneur, mon Dieu, je veux premièrement tourner mes regards vers toi. Je veux te laisser faire ce que je ne peux pas faire. Et je veux, mon Dieu, te louer de tout mon cœur et te célébrer. Est-ce qu'on peut commencer à prier et à lever nos voix ce matin en louant? Seigneur, merci car tu es présent en ce lieu. Merci car, Seigneur, tu vois quelqu'un qui est venu peut-être fatigué. Seigneur, mon Dieu, affligé. Ma prière, c'est que tu viennes, mon Dieu, te révéler. Toi qui es notre source, toi qui es notre restauration, toi qui prends soin de nous dans le désert, toi qui as pris soin de nous dans nos épreuves, toi qui as restauré nos âmes, toi qui as changé nos circonstances. Mon Dieu, je bénis ton nom. Je te rends la gloire et l'honneur. Merci pour le chemin que tu traces pour nos vies. Merci pour le chemin que tu traces pour quelqu'un ce matin. Seigneur, qui marchait sur le chemin que tu avais pour lui, mais qui a rencontré des Goliaths, qui a rencontré des rois, mon Dieu, une armée, qui a rencontré des épreuves. Ma prière ce matin, c'est que tu viennes, mon Dieu, tracer à nouveau un chemin. Là où, mon Dieu, les mauvaises herbes ont pris de la place. Seigneur, tu viens tracer un nouveau chemin. Tu viens, mon Dieu, éclaircir les choses. Tu viens restaurer mon frère. Seigneur, viens restaurer ma soeur ce matin. Viens fortifier mon cœur de quelqu'un ce matin. Viens restaurer l'âme de quelqu'un ce matin. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de ton toucher. Oh, tu te laisses trouver par celui qui te cherche. C'est pourquoi nous voulons venir. Nous voulons devant toi, simplement, avec une assurance, avec cette assurance que tu es le Dieu qui prend soin de nos vies. Oh, nous voulons regarder vers toi ce matin. Nous tournons nos regards vers toi. Alléluia. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es fidèle. Et nous voulons nous rappeler qui tu es. Nous voulons nous rappeler qui tu es, Seigneur mon Dieu. Nous connaissons trop bien nos problèmes. Nous connaissons trop bien nos épreuves. Mais nous voulons à présent connaître véritablement qui tu es. Nous voulons connaître le Dieu Tout-Puissant. On veut te rencontrer tel que tu es, Seigneur, et élever ton nom. Oh, plus que nos problèmes, nous voulons t'élever au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos épreuves, au-dessus de nos peurs, de nos craintes. Nous voulons regarder vers toi, Seigneur. Oh, tu es notre source. C'est toi qui rafraîchis nos âmes ce matin. Alléluia. Et là où tu es, tu peux lever tes mains vers lui ce matin. Est-ce qu'on peut lever nos mains comme un signe d'abandon en disant, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux plus, mais je compte sur toi. Je suis peut-être dans la peur, mais je regarde vers toi ce matin. Et comme un signe d'abandon, dis oui, Seigneur, prends tout, prends la place. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. On va prendre ce chant qui dit, c'est un nouveau chant, mais alors qu'on va chanter, vraiment, on va prendre un temps de louange et d'adoration parce que c'est la clé. Et pendant qu'on va chanter ce chant, si tu le connais, chante-le avec nous. Et si tu ne le connais pas, simplement murmure ce chant et prie. Et je crois vraiment qu'alors qu'on va chanter, une délivrance, une victoire va prendre place. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je te prie et tu entends ma voix. Merci Seigneur. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces
je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière. Seigneur, merci Jésus. Dans le C'est le Dieu qui prend soin de quelqu'un ce matin. Tu viens nous rappeler combien tu es bon, combien tu es grand. tu me diriges vers ta lumière. Alléluia. Tu prends soin de nous, Seigneur. Jésus. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Merci Jésus. On va chanter Saint-Esprit. Saint-Esprit, Merci Jésus. je me tiens devant toi. Tu peux le faire ce matin et t'approcher de lui simplement, toute simplicité devant lui. Il t'attend. Alléluia. À l'abri dans le creux de tes bras. Oh, j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. J'ai tant besoin de ta vie. Alors je mets que tu es, Seigneur. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me sens, Alléluia, tu tiens. tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Jésus, oh oui, Tu me diriges vers ta lumière, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Pendant que la musique continue, j'aimerais là où tu es simplement, on va prendre un moment pour prier maintenant. Et là où tu es, peut-être que tu vis des obstacles et peut-être que comme Josaphat, la peur a pris la place et c'est normal, c'est humain. Peut-être qu'il y a des challenges devant toi, des ennemis qui viennent devant toi. J'aimerais que là où tu es, quel que soit le nom de ta montagne, quel que soit le nom de ton ennemi, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. On va lever nos mains ensemble et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais t'accompagner dans la prière alors qu'il y a des mains qui se lèvent. Les mains se lèvent partout dans l'église. Et j'aimerais te dire simplement, mon frère, ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu voit ce que tu vis. Et ce matin, crois-le déjà. Il a déjà accompli ce qu'il a dit à ton sujet. On va prier. Seigneur mon Dieu, merci pour les mains levées. Merci pour des cœurs ce matin qui sont venus devant toi avec assurance, avec foi. Ils ont dit en somme, je te fais confiance. Alors ce matin, Seigneur, dans ta fidélité, selon tes principes, selon tes lois, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses accomplir, parce que tu es fidèle, tes promesses maintenant envers tes enfants, Seigneur, qui se sont ce matin tournés vers toi avec assurance et qui ont dit, Papa, prends le contrôle, et qui ont dit, mon Père et mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci car tu es le Dieu qui prend soin de quelqu'un ce matin. Tu es le Dieu qui agit maintenant dans ta fidélité, Seigneur. Et viens encore rassurer, viens restaurer une âme, viens restaurer un cœur, viens restaurer une famille, viens restaurer, Seigneur, un foyer ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un, Seigneur, soupire après toi. Et je viens proclamer au nom de Jésus la délivrance en ce matin. Je viens déclarer la guérison en ce matin. Je viens déclarer, Seigneur mon Dieu, que tu fais du bien à nos âmes, car tu es fidèle, Seigneur. Oh, merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Et rien ne me séparera, non. Rien ne me séparera
ton amour, de ton amour. Merci Seigneur. Alléluia, non, non, non. Oh Alpha, Oméga, tu règnes. Seigneur, car tu règnes toujours. Alléluia. Non, rien ne séparera de ton amour, Seigneur Jésus. Et tu es le Dieu qui prend soin de nos vies. Séparera de ton amour. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui prend soin. Alpha, oméga, tu régneras toujours. Et tu es ma source. Et tu es ma source. Tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main. Tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Merci Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Tu restes Dieu. Appelle-lui cela. dans mon désert. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Tu restes Dieu dans mon désert. Encore une fois, disons-le. dans mon Oh oui, désert. voilà, c'est tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu restes Dieu dans mon désert. Je ne suis plus, oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Quelqu'un doit proclamer ça ce matin. Je suis ton enfant. Je suis enfant. Oh, je ne suis plus esclave. Proclame-le ce matin. Déclare-le par la foi. Je ne suis plus esclave. Et la babana, c'est les moyastés. Oh, je ne suis plus, non. Merci car tu libères quelqu'un ce matin de la peur et tu restaures, Seigneur, nos âmes. Merci car tu mets la foi augmente. Oh, je ne suis plus, non, non, de la peur, car je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu. Oh, c'est le cri, Seigneur, de quelqu'un qui a la foi ce matin. Oh, c'est le cri d'un conquérant ce matin qui se lève, Seigneur, avec toi, qui dit qu'il a la foi en toi. Tu fends la mer et je peux la traverser. Alléluia, Jésus, mes peurs se noient dans ton âme. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter que je suis enfant. Oh, proclame-le par la foi. Tu fends la mer, oh, tu fends la mer.
Je suis. Oh, proclame-le par la foi, dis-lui. Rappelle-lui ton identité. Je suis enfant. C'est ton identité. C'est ton héritage. Je suis enfant de Dieu. Oh, c'est ce que tu as reçu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas orphelin, tu es enfant de Dieu. Je suis. Oh, tu n'es pas tout seul. Dieu combat pour toi. Dis-lui, je suis enfant. Et les menacés, je suis enfant. Alors commence à prier, commence à déclarer par la foi. Oh, que des conquérants, commence à prier par la foi, commence à déclarer par la foi. Je suis ton enfant, Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis, oh, je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. non, je ne suis plus esclave de la peur, je suis. Alors que l'église ce matin, uniquement l'église, proclame-le, je ne suis plus, que ton âme entende ça, que ton esprit entende cela, car je suis. Alors que tu chantes, la foi revient. Oh, je ne suis plus, la foi augmente. Alabaya Sode. Je suis, oh, oh. Encore une fois, et l'église, je ne suis plus esclave de la peur, car je suis ton enfant. Une dernière fois. Et je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, nous sommes, Seigneur, oh, des fils et des filles du grand roi. Oh, acclame le roi des rois ce matin, le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Jésus. Oh, pour des conquérants. Alléluia. Et la baba la sede, alléluia. Et la baba la sode, la baba la sode. Oh, le bola sala, le bola la baba la sede. Alléluia. Oh, le bola sala, la baba la sode. La baba la sode, la baba la sede. Oh, nous sommes, oh, tes fils, et la baba la sode, les bola sede. Enfant, alléluia, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant. Oh, tu pas n'importe qui. Oh, tu m'as racheté. Je suis un héritier, une héritière. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis enfant. Et là-bas, Seigneur. Oh, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Regarde le roi et la reine qui est à côté de toi. Dis-lui, quel plaisir et quel privilège d'être à tes côtés. Amen. Vous pouvez reprendre place quelques instants. Quelle grâce, Seigneur, merci. Amen. Enfants de Dieu, fils et filles. Quelqu'un va repartir de ce lieu comme ça. Il va se rappeler qui il est. Alléluia. Ah, il va falloir changer de costume, hein, ça va. Alléluia. Amen. Passons aux annonces. Quelle grâce. Merci, Seigneur, pour la victoire. Juste vous rappeler que l'on se retrouve pour des bons moments comme ceci. Mercredi, pour un temps de prière et de louange, alors qu'on a vu que Josaphat
a eu la victoire par la prière et la louange. On veut prier et louer notre Dieu ce mercredi à 19h précise. Et on croit que Dieu va nous faire du bien. Et on prie encore parce qu'on aime prier. Le vendredi également à 18h30, le groupe d'intercession a rendez-vous ici pour un temps de prière. Et on se retrouve ensuite le dimanche pour une célébration comme celui-ci également, comme ce qu'on a aujourd'hui à 10h ici à l'église. Je vous invite à inviter vos amis, vos proches pour passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et dans les annonces qui arrivent, et ça arrive très vite, je vous rappelle que pas ce samedi qui vient, mais le samedi d'après, on aura notre atelier de conquête le samedi 22. Vous savez que les ateliers de conquête, c'est des moments où on se retrouve pour réfléchir ensemble sur comment être une solution, comment apporter du concret dans la ville de Troyes, de Pont-Sainte-Marie, être des conquérants qui apportent du bien dans notre société. Donc on se retrouve ce vendredi, le samedi 22 février à 10h, de 10h à midi, et on va poursuivre dans la thématique sur l'évangélisation par l'amitié. Et on va faire du concret, faire de la pratique, et je vous donnerai également un témoignage, puisque moi j'ai commencé à mettre en pratique, voilà, et donc on va ensemble peut-être échanger également sur nos stratégies diverses et variées. Et on s'était dit qu'on allait, lorsqu'on s'était excité, on allait prendre des nouvelles de nos amis, prendre soin d'eux, prier pour eux, etc. Et on va faire ce bilan-là le samedi 22 février. 22 mars, tout à fait, 22 mars. Après, si vous voulez venir en février, c'est comme vous voulez. Amen, ce sera l'année prochaine. Moi, on est déjà dans le futur. Donc, samedi, 22 mars, de 10h à 22h. Et dans les événements qui prennent place en mars, vous vous rappelez, et c'est très important, qu'on va avoir bientôt un séminaire avec un groupe Amour et Puissance, le week-end Amour et Puissance. Et c'est très important de vous le rappeler parce que ça arrive à grands pas. Et vous rappelez également, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas compris comme ça, donc c'est un séminaire qui va prendre place du 28 au 30. Donc il y aura le 28, le vendredi 28, le samedi 29 et le dimanche 30. Et donc notez ceci, que le vendredi, c'est ouvert à tout le monde. Donc invitez vos amis, il y aura des temps de louange, de prière, de messages. Si vous avez des amis qui sont malades, ramenez-les, ils vont repartir guéris, alléluia. Si vous avez des proches qui ont besoin de prière, ramenez-les. Et croyez-moi, vraiment, ils repartiront de ce lieu, pas comme ils sont rentrés, amen. Parce qu'il y aura un moment d'onction incroyable le vendredi 28. Et donc on vous donnera les horaires prochainement, mais venez dès le vendredi 28 et invitez vos amis à cet événement-là. Et donc ça sera le vendredi. Le samedi, donc le lendemain, le 29, c'est un peu spécial puisque le samedi 29, ce sera un moment de formation. On sera formé pour être équipé à l'évangélisation, mais également à la prière pour les malades, etc. Et donc, il y aura une formation qui prendra place le samedi de 8h30 à 19h. Et contrairement au vendredi où c'est open bar, venez comme vous êtes, comme un McDo, ok ? Le samedi, il faut s'inscrire. Ne peuvent venir que les personnes qui se sont inscrites. Et comme c'est une formation et qui va permettre de faire du bien à l'église et à notre région, une formation qui est payante, pas parce qu'on aime l'argent, mais parce que ça permettra de soutenir ce ministère. Donc l'inscription est obligatoire et elle est de 30 €. Et sachez-le également, si vous souhaitez inviter un ami, sachez que si vous payez votre inscription à 30 €, vous pouvez inviter quelqu'un gratuitement. Voilà. Et ce sera une formation vraiment, pour ceux qui connaissent, c'est Lucas qui va venir, a vraiment un don de discernement incroyable pour vous dire un petit peu, quand il évangélise, il prend le temps de prier et ses évangélisations, c'est des trucs du style, il prie et Dieu lui dit 10h du matin, place Saint-Bernard, une femme aux cheveux blonds, etc. Et il va. Et quand il va sur place, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement la personne que Dieu lui a décrit. Et donc, c'est dans cette dimension-là que l'on veut aller, amen, où on veut pouvoir faire du bien à nos contemporains en étant remplis de l'Esprit de Dieu, alléluia. La bonne nouvelle, c'est également une démonstration de puissance. Et les hommes ont besoin de démonstrations de puissance. Et donc, on sera formé le samedi 29, et donc inscription obligatoire. Donc, les inscriptions se feront sur le site internet,
Vous avez également le QR code ici. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à venir vers nous ou aller sur les réseaux sociaux. Tout est inscrit là-bas. Et le dimanche également, il y aura un moment avec eux, avec l'épouse notamment de Lucas qui va nous témoigner d'une épreuve qu'elle a vécue et de comment elle est sortie de cette épreuve-là. Ils ont perdu assez jeune leur enfant, il avait quelques mois, 18 mois, et ça a été vraiment un moment terrible pour eux. Et c'est justement à l'issue, après la perte de leur enfant, que leur ministère a pris son essor. Parce qu'ils se sont dit, Satan, tu m'as attaqué, maintenant je vais aller dépouiller le royaume des ténèbres. Et donc il y a vraiment un témoignage puissant là qui vont nous apporter le dimanche 30 mars. Et donc un séminaire de puissance vraiment. Donc invitez vos amis le vendredi, c'est ouvert à tout le monde. Le samedi, inscrivez-vous. Et dimanche, on aura notre culte ici. Et là c'est pareil, c'est ouvert à toutes et à tous. Alléluia. Amen. Et dans les autres annonces qui viennent, on a également le Rocher Academy, vous savez, qui reprend à partir du 31 mars. Donc 31 mars, ouverture des classes. Donc pour vous donner un petit peu de détails pour certaines personnes m'ont demandé comment ça se passait. On aura des cours, tous les cours seront sur l'application. Donc vous allez sur academy.lerocher.fr, vous aurez toutes les leçons là-bas. Donc il y aura la possibilité de suivre des cours depuis l'application, donc des vidéos, du texte, etc. Et une fois par mois, un samedi par mois, ce sera le premier samedi de tous les mois, on se retrouve en présentiel à l'église. Donc le reste du temps, vous serez en ligne sur le téléphone, sur l'application. Vous suivrez les cours en direct, il y aura des quiz, des leçons, etc. Mais une fois par mois, ce sera dans le calendrier, une fois par mois, on se retrouvera à l'église, dans la salle d'à côté, pour avoir une étude en présentiel. Okay? Donc c'est une formation qui dure 9 mois. Et croyez-moi, 9 mois, c'est pas assez. Donc ce sera intensif. Okay? Il y aura, je ne l'ai pas encore dit à ceux qui vont arriver, mais bon, je ne vais pas vous spoiler. Mais ce sera plus intensif qu'avec la promo d'avant. Et vous pourrez aller voir leurs témoignages. Et voilà. Mais parce qu'on veut vous donner le maximum de choses. Et croyez-moi, à l'issue de cette formation, vous serez équipés pour aller conquérir là où Dieu vous a appelé. Amen. Et donc, une formation sur 9 mois dont la rentrée commence le 31 mars et des frais d'inscription à hauteur de 67 €. Et comme on l'a dit, c'est réglable en plusieurs fois, en une fois, 10 fois, 100 fois. Sentez-vous libre. Ce qui est important, c'est juste de régler. Et tout cela va participer à l'avancement de ce ministère à la gloire de Dieu. Amen. Donc, inscription obligatoire et ça démarre à partir du 31 mars. Amen. Ça va ça? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Ça va? Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour les victoires qu'il nous a données. Et je me réjouis de ce qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour encore vivre des moments puissants. Mais en attendant, on veut déjà prier que notre Dieu nous raccompagne dans nos maisons et que là-bas où on est, là où on sera, qu'on soit des porteurs de bonnes nouvelles et des conquérants à la gloire de son nom. Seigneur, on veut te prier. On te dit merci vraiment pour ce bon moment qu'on a passé. Merci pour ce temps de prière, ces temps de prière, de louange, de prédication. Merci car ton esprit est là. Ton esprit s'est manifesté. Et quelle grâce de se rappeler que notre Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Notre Dieu est plus grand que nos épreuves. Et ma prière ce matin, c'est que quelqu'un reparte de ce lieu en étant pleinement conscient que son Dieu est plus grand que les plus grandes des montagnes. Et merci pour une assurance qui a été renouvelée, une foi renouvelée. Merci pour une paix renouvelée. On veut, Seigneur, repartir de ce lieu en ayant l'assurance que tu marches à nos côtés, que tu traces un chemin pour nous, que tu es avec nous dans notre désert, que tu es notre Dieu qui prend soin de nos vies. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Merci également pour ceux qui vont nous regarder sur Internet. Je prie que tu bénisses cette famille, ce couple-là qui va nous regarder, Seigneur, qui nous regarde. Je te prie de les bénir, Seigneur Jésus, de bénir leur foyer, alors qu'il y a ce désir d'enfantement, que ta grâce soit sur eux, Père, dans ce foyer, au nom puissant de Jésus. Je pense également à ce papa qui va regarder ce message en ligne. Seigneur mon Dieu, que tu guéris de son bras, au nom de Jésus. Et merci pour des femmes et des hommes, Seigneur mon Dieu, qui vont simplement témoigner de tout ce que tu as déjà fait et de tout ce que tu feras pour eux. Te rendons la gloire et l'honneur. Seigneur, merci de bénir également nos frères et sœurs qui sont en vacances. Seigneur mon Dieu, que ta main soit sur eux. On pense aux Despinois, que tu les bénisses là-bas et que ta grâce et ta main puissante soient sur eux. Merci pour tes bienfaits.
Que ton nom soit élevé, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partez dans la paix et saluez-vous les uns les autres.